Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un vlog sur les vies antérieures. Donc avant tout, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée. Voilà. Donc je vous remercie toujours de me suivre. Je remercie les nouveaux venus et les plus fidèles d'entre vous, tout comme ceux qui ont pris la chaîne en cours de route. Merci à tous. Donc les vies antérieures, alors je voulais le regrouper avec comment travailler ses rêves, parce que ça peut être, lorsqu'on fait des rêves, lorsqu'on se met en posture de travailler les vies antérieures, ça va nous travailler dans notre subconscient, et lors des rêves, après, on peut avoir des messages de nos vies antérieures. Donc, pour déclencher des messages de nos vies intérieures lorsqu'on rêve, par exemple, donc je referai un vlog sur je vais y arriver, les jeux et les rêves, ainsi que les pierres. Mais là, je fais une petite parenthèse parce que bon, je vais vous présenter quelques pierres quand même. Donc, lorsque vous vous mettez en posture de travailler sur vos vies antérieures, se mettre en posture de travailler sur vos vies antérieures, ça veut dire que vous décidez que pendant cette période, pendant 2 ou 3 mois, vous allez travailler sur vos vies antérieures. Vous sortez vos jeux qui sont adaptés à ce genre de... Alors les jeux, c'est chacun qui voit à sa porte le jeu qui lui parle le plus pour travailler les vies antérieures. Moi je vais vous donner quelques pistes. Donc quand vous allez au lit le soir, vous mettez un quartz paysage ou une pierre de lune noire sous votre oreiller. Car le fait de vous dire que vous allez travailler vos rêves, vos vies intérieures, lors de vos rêves, vous risquez de vous rappeler et de rêver de vos vies antérieures. Et c'est la pierre de lune noire associée avec le quartz paysage que voici, ou que voici, celui-là il est pas mal aussi. Hein. Vous voyez, on dirait qu'il y a tout un paysage à l'intérieur. Ces deux pierres associées sous l'oreiller peuvent vous faire revenir les rêves. Je vous conseillerais d'y mettre également un quartz célestial. Alors ça, le quartz célestial, si vous pouvez, lorsque vous faites un tirage, lorsque vous pouvez dormir avec, faire un tirage, c'est les plus vieux cristaux qu'il existe et ils nous aident à remonter très loin dans le temps de méditation. Donc ça peut être intéressant. En plus celui-là, il a une goutte d'eau. Je ne sais plus trop bien où. Pourtant, si, ça y est, elle est là. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à la voir, je vais essayer de vous la montrer. Elle est juste là. C'est pas évident, mais il faut vraiment l'avoir dans les mains. Et même dans les mains, alors moi je l'ai trouvé du premier coup. Elle se trouve juste par là. Alors je le bouge pour qu'elle bouge. Voilà. Bon. Donc au niveau des pierres, quartz paysage sous l'oreiller avec pierre de lune noire. Une tourmaline sous le lit pour avoir de l'ancrage, hein, pour pas partir trop loin. Et un quartz célestial aussi sous le lit à côté de la tourmaline par exemple. Alors au niveau des jeux, alors vous pouvez, lorsque vous faites les tirages également, ajouter un quartz super sévène. Donc c'est un quartz qui va vous développer la clairvoyance et la clairaudience. Donc moi, un des jeux de base, c'est le tarot de Marseille, déjà. Donc je vais me servir de ce tarot comme base. Mais pas que de celui-là, j'en ai aussi un autre. Alors je prends le Claude Rochia de 1754, parce qu'il me plaît tout simplement. Il a des arcanes un petit peu plus grandes qu'un tarot de Marseille traditionnel. Il a un côté où c'est un petit peu anarchiste, par exemple il a écrit la mort, alors que dans les canons du Marseille il ne devrait pas avoir écrit la mort. Voilà, il a des petits trucs qui fait que j'aime bien. Voilà, donc je me sers de ce tarot comme base pour travailler les vies antérieures. Et après je vais y greffer d'autres tarots par-dessus. Donc un tarot que je vais greffer par-dessus pour travailler donc les vies intérieures et évidemment le Mariel tarot.
Alors là, je vous ai pris la seconde édition. Voilà, qui a les contours donc argentés. Alors, c'est vrai qu'il y a un tirage qui est proposé pour travailler sur les vies intérieures, mais vous pouvez vous faire votre propre tirage. Vous faites par exemple un tirage à 1, 2, 3, 4 à 5 cartes. Vous pouvez faire à 6 cartes. La première carte est votre état d'esprit du moment. Les 2 autres cartes, les 4 autres cartes seront les messages positifs ou négatifs que je dois... Non, là je pars dans un autre... C'est si par exemple vous avez fait un rêve et que vous voulez analyser le rêve avec ce jeu. Vous pouvez donc piocher dans un premier temps une carte, donc un rêve qui soit relié aux vies antérieures. Qu'est-ce que je dois tirer? Quel est mon état d'esprit en ce qui me concerne des vies antérieures en ce moment? Les 4 autres cartes seront quel enseignement positif et négatif j'ai à en tirer de ces rêves que je viens de faire, donc qui soient liés donc à nos vies antérieures. Et ensuite la réponse. Voilà, et le Mariel Tarot est très bien pour ça, car il a une diversité au niveau des images, et son côté chamanique qu'il a est très très bien aussi pour travailler donc sur nos vies antérieures. Voilà, c'est un superbe jeu en plus. J'ai oublié de vous le montrer dans mes favoris, dans mes jeux favoris, parce que je savais que c'était un jeu qui allait ressortir maintenant. Et dans d'autres aussi vlogs, je vais sûrement le ressortir. Alors, j'ai également le Mariel Tarot, mais sans les juste... Il n'y a rien qui est écrit, il y a juste les tableaux. Et c'est pas mal. Avec un tarot de Marseille à côté, avoir le Mariel Tarot comme ça, c'est pas mal. Donc sans rien, sans indication de ce que c'est les arcanes. Donc bon, moi, le manque de chance, c'est que je commence à connaître les arcanes. Donc bon, j'arrive à deviner lesquels c'est, mais bon. Ensuite, il y a celui-là aussi qui va faire, on va dire, partir de la base. Donc voilà, j'ai 2 ou 3 jeux qui font partir quand même de la base. Alors après, il faut que vous soyez inventif, il faut que vous inventiez vos propres tirages. Alors, un jeu qui est intéressant pour travailler les vies intérieures, je trouve, est le Queyras Magician Deck. Bien également pour travailler sur les rêves. Je vous représenterai ce jeu. C'est un jeu auto-édité qu'on trouve à un prix, on va dire, raisonnable. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant, un peu compliqué. Il faut traduire le livre qui est en anglais. Après, on peut l'utiliser de façon intuitive, mais ça saurait passer à côté quand même de beaucoup de choses, je trouve. Et donc c'est intéressant quand même de traduire un minimum. Donc c'est un oracle, ce n'est pas du tout un tarot. Et alors en fait, vous voyez, là c'est bleu. Donc là, nous avons la couleur verte. Et en fonction, chacune des couleurs aura une propriété. En passant par le plus élevé du niveau spirituel au plus incarné, au plus terre à terre. Donc voilà, magnifique jeu que je recommande. Pour ceux qui parlent, qui se débrouillent en anglais, je le recommande encore plus. Comme le Mariel Tarot, hein, parce que le Mariel Tarot a un livre qui est vraiment excellent à traduire. Mais bon, c'est de l'anglais assez lourd, assez compliqué. D'ailleurs, si quelqu'un a le Mariel Tarot et a fait les traductions de ce jeu, je suis mais alors preneur. N'hésitez pas à me le laisser sous les commentaires. Alors ensuite, au niveau des oracles. Donc au niveau des bouquins, c'est toujours les mêmes. Donc le bouquin de Queyras Magician Deck et le tarot des vies antérieures, donc de Muriel Robert. J'avais fustigé contre une abonnée, je me souviens à l'époque, que je m'excuse encore,
parce que la personne qui avait écrit ces livres n'avait pas fait un truc de trop correct par rapport à une personne que je connaissais. Et, bon, elle était pourrie, mais c'est un très bon livre. Alors ensuite, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Alors, pour les images, je trouve, ça peut être intéressant d'avoir ce jeu. Voilà, parce que il y a des thèmes qui sont sur les images qui sont quand même intéressants. Et donc, qu'on peut retrouver, donc, qui sont des thèmes qui reviennent dans nos vies antérieures. Hein. Donc, il y a des lieux, il y a des personnages. Je trouve que ce jeu, il est pas mal. Et donc, on peut vraiment, il y a plusieurs domaines qui est référencé. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, évidemment, quand on travaille sur les vies antérieures, il faut se tenir un carnet, quoi. Pareil comme lorsqu'on travaille sur les rêves. Hein. Donc, je vais éviter de trop parler des rêves, j'y reviendrai dans mon prochain vlog. Ensuite, l'oracle de Alcide, l'Algarienne. Ben, un peu pareil que celui-là que je viens de vous... disons le Quaira Magicien Deck. Cet oracle d'Alcide donc est très bien pour les vies antérieures, mais il est très bien également pour travailler sur nos rêves, je trouve. Les deux sont étroitement liés quand même. Donc voilà un oracle magnifique. Donc ça a été son premier bébé et qui a été vraiment pour moi une réussite totale. Jusqu'à ce que l'oracle des sages sorte et vienne le détrôner. Mais je ne pourrais pas faire le travail des vies antérieures comme je fais avec cet oracle ou sur les rêves même. Je ne pourrais pas. Si, je pourrais. Mais il faudrait que je retravaille, que je me refasse une trame. Et... bon, j'ai pas envie de... Alors ensuite, j'ai 3 tarots. 3 tarots que je vais alors utiliser. Alors il y en a 2 qui sont de Tarot Studio. Il s'agit du Revival Art première édition. Magnifique tarot sur les œuvres d'art. Voici le dos. Et donc voilà, pareil, ce tarot peut être excellent pour travailler sur les vies antérieures au final. Donc évidemment, il faut avoir de l'imagination car il faut s'inventer ses propres tirages. Et donc c'est pas évident. Il faut savoir où c'est qu'on va également. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se lancer comme ça, je veux travailler mes vies antérieures. Hein. Ça se fait vraiment... il faut y aller déjà très progressivement et peut-être se prendre une journée pour... un peu comme quand on se prend une journée qu'on doit faire une super grande randonnée. Donc se prendre une journée pour écrire un peu sur le fil conducteur de la marche qu'on décide de suivre par rapport au tirage qu'on va faire, par rapport à ce qu'on va faire, par rapport au jeu que l'on va utiliser également. Donc celui-là de Tarot Studio, donc le Revival Art, c'est le seconde édition celui-là, il me semble. Oui, j'ai mélangé les... Donc il est d'excellente qualité, il est vraiment d'une très très bonne qualité. Et la première édition, donc, toujours pareil, du Revival Art Tarot, qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc voici le dos. Voilà pour les images. Donc vous voyez, c'est le fait que ce soit des images anciennes, il y a un large choix, et je trouve que c'est très très bien donc, pour travailler sur les vies antérieures. Je trouve que ce tarot est vraiment parfait. Et il est d'une beauté pour tous ceux qui aiment les œuvres d'art. Vous devriez tomber sous le charme. Donc il s'agit bien de la seconde édition, celui-ci. Alors lequel je préfère entre les deux, je dois avouer que ce n'est pas du tout les mêmes images qu'il y a sur l'un et sur l'autre. J'aime vraiment les deux sont très bien. C'est un petit faible pour celui-là. Pour les vies antérieures, celui-là il est pas mal quoi. Donc par contre, ces 2 tarots que je suis en train de vous présenter, donc de Tarot Studio, pour les rêves c'est pas la peine. Hein. C'est vraiment que pour les vies antérieures qu'on peut les utiliser, ou pour des tirages
des tirages lambda, hein, des tirages normaux. Mais pour les rêves, vous pouvez pas avec celui-là. Il vaut mieux encore le tarot de Marseille. Et pour finir, le tarot de l'art sacré. Alors, il est un peu moins efficace que les jeux de tarot Pro Studio, mais il en est quand même. Alors, c'est un vieux tarot qui est sorti il y a un moment déjà, avec des cartes d'une excellente épaisseur, de très bonne qualité. Voici le dos. Et donc avec des œuvres d'art dessus. Très magnifique tarot. Voilà. Et donc, pareil, je trouve qu'il est excellent pour travailler donc sur nos vies intérieures. Alors après, au niveau des bouquins, vous pouvez vous prendre des bouquins d'histoire, vous prendre des livres de la Bible même. Vous pouvez vous prendre plein de textes. Hein. Vous pouvez, pour travailler la vie intérieure, vous pouvez avoir besoin de... Tout dépend vers... C'est pour ça que c'est vraiment à chacun de faire son propre chemin au début de ce que vous voulez faire, parce que on va avoir tous une quête un peu différente au niveau des vies intérieures. Donc les arcanes mineurs dans le tarot de l'art sacré ont été un petit peu retouchés, et ce qui permet de voir de suite à partir de quel arcane mineur elles appartiennent. Et j'ai oublié un tarot que je vais peut-être aller vous chercher et vous montrer. Voilà, tarot de l'art sacré. Si vous y tombez dessus un jour, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment un tarot de très bonne qualité. Vous pouvez aller voir la review que j'en ai fait. Ça fait partie de mes premières reviews. Donc je vais aller chercher le tarot en question. L'autre tarot, il est de By Kate Black, de US Game System, au niveau des éditions, le Golden Tarot. Voilà, donc là il s'agit d'un mass market, comme l'art sacré du tarot, mais celui-là il est je sais qu'on le trouve encore. Hein. Il y a un prix trop raisonnable. Donc je ne l'ai pas trop utilisé, vous voyez, le livre il est neuf. Hein. Donc c'est un peu le même système que le tarot de l'art sacré. Il y a les arcanes qui ont été un petit peu retouchés. Et donc il s'agit d'œuvres d'art. Hein. Voilà. Très beau jeu, de très bonne qualité. Et donc pareil, vous pouvez, avec ce genre de jeu, je trouve, travailler les vies intérieures. Donc après, c'est vraiment... Chacun fait à sa façon. Il n'y a pas de méthodologie meilleure les unes que les autres. Hein. Chacun... c'est vraiment... la meilleure méthodologie que vous allez trouver, c'est celle que vous allez vous construire au final. Vous trouvez vous-même. Après, vous pouvez trouver des petits livres qui vous donnent l'élan pour vous trouver vos méthodologies. Donc là, je peux vous conseiller par exemple le livre de Muriel Robert, Le tarot des vies intérieures, aux éditions Le Dauphin Blanc. Voilà. Qui se travaille avec un tarot de Marseille. Voilà. Donc vous aurez compris, le prochain vlog sera sûrement sur les rêves et les jeux que l'on peut utiliser pour cela. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.